Bonjour à tous, Georgia Poliquin pour Switch News TV France. Je suis en Angleterre, vous savez, dans les locaux de UK Columns, qui est le journal, la web TV indépendante la plus regardée en Angleterre et aussi avec un gros réseau dans les autres pays européens. Donc j'ai une annonce à faire importante qui va être censurée dans la minute. Donc s'il vous plaît, scannez vite et enregistrez-la pour la protéger. L'info, elle n'a pas filtré en France, mais c'est sur les réseaux et sur les sites internet des autres pays que le nôtre. Angela Merkel vient de faire une interview au Guardian et qui a été reprise aussi dans d'autres journaux importants où son titre vous pouvez le chercher sur le Guardian, mais je vais vous dire ce que c'est en français. Angela Merkel says the post-war world order is over and calls for Europe to stand up to China, Russia and the US. Ça, c'est le titre qui a été repris par le journal Business Insider, et ça reprend aussi ce que dit le Guardian. Je traduis. Angela Merkel dit que la période post-Deuxième Guerre mondiale est terminée et appelle à l'Europe à faire face à la Chine, à la Russie et aux États-Unis. Ça veut dire qu'elle positionne l'Europe comme on va dire en opposition à la Chine, à la Russie et aux États-Unis, que ce ne sont plus, ils ne sont plus considérés comme nos alliés, pour certains, comme après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez normal puisque elle est allemande. Elle est allemande, donc on est censé avoir fait après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le fait que l'Allemagne ait perdu une alliance évidemment contre l'Allemagne. Et elle est en train de dire que ça c'est terminé. Donc les alliés qu'il y avait avant, la France, les États-Unis et puis évidemment la Russie qui a gagné la guerre par l'autre front contre l'Allemagne, elle dit que c'est fini. C'est l'Allemagne qui parle hein, là. Donc c'est l'Allemagne qui parle. Ça veut dire c'est très clair, elle annonce en fait que ce qui est un petit peu secret en France, mais que Macron sait parfaitement. Macron travaille pour ça aussi avec Merkel. Ils travaillent sur ça, c'est-à-dire sur l'arrivée du quatrième Reich. On croyait s'être débarrassé du Troisième Reich. Est-ce qu'elle annonce là d'une autre manière? Ce ne sera pas la même chose que pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'arrivée du Quatrième Reich. Puisqu'elle dit elle-même dans l'article qu'elle repositionne l'Europe, donc elle se prend pour elle décide pour l'Europe, en fait, de repositionner l'Europe, de casser les alliances qu'il y a eu juste après la Seconde Guerre mondiale et de mettre désormais l'Europe comme une sorte de superpuissance militaire aussi, vous allez comprendre, en face pour se positionner et se mettre en face des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Donc c'est extrêmement grave là ce qu'elle est en train de dire, parce que déjà elle se prend pour la présidente de l'Europe, qu'elle n'est pas, et elle fait alliance avec Macron pour ça. Il faut que vous soyez au courant de ça. Donc elle dit bien que c'est fini ce qui s'est passé, l'ère en fait les 7 décennies après la Seconde Guerre mondiale en fait de paix sont terminées et qu'on passe à autre chose. Elle dit there is no doubt that Europe needs to reposition itself in a changed world. The old certainties of the post-war order no longer apply. Ça veut dire, il n'y a aucun doute que l'Europe a besoin de se repositionner dans un monde qui change et que les anciennes certitudes de l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale et de l'ordre qui a été mis en place après la seconde guerre mondiale ne s'appliquent plus du tout. Voilà. Et selon le Guardian, elle ajoute que les États-Unis, la Russie et la Chine nous forcent, nous, Europe, encore et encore, à trouver des positions communes. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas envie d'avoir des positions communes avec ces trois-là. Elle met en cause la montée du populisme et elle met ça avec le Brexit. Elle estime que ce sont des choses avec l'élection du président Trump
aux USA et donc la montée du populisme en Europe, que tout ça va à l'encontre des intérêts de l'Europe. Donc elle se pose vraiment contre Donald Trump, et elle estime qu'il est responsable de la montée des populismes aussi en Europe, et en tout cas qu'il encourage cette montée des populismes, ce qui n'existe pas du tout. Elle parle de l'Italie, elle parle de tout ce qui est un obstacle pour elle à l'Europe. Et qu'il y a besoin d'autre chose maintenant pour justifier l'existence de l'Europe, et que en fait tout doit être changé, et les anciennes alliances cassées, voilà, que et elle met en cause directement Trump, hein. Voilà, Trump qui critique beaucoup évidemment la position de l'Allemagne dans l'OTAN parce qu'elle paye moins, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, pour être clair, je vérifie vraiment, voilà, elle dit bien que en face de l'influence grandissante géopolitique du populisme et du pouvoir militaire de la Chine et de la Russie, les nations européennes doivent se mettre ensemble pour défendre les valeurs libérales et les principes de manière vraiment de plus en plus importante. Et donc là, je vous annonce ce qui se passe, ce que tout le monde sait en dehors de la France, parce que il y a vraiment un mur entre la France et le reste de l'Europe et du monde en matière de nouvelles. C'est-à-dire que la France est isolée des nouvelles du reste du monde. C'est que est en train de se mettre en place un super state européen, c'est-à-dire un État supérieur européen, donc qui va faire fi des nations, c'est-à-dire que ça sera un État, vraiment. Ce sera plus les nations européennes. Il y aura un État européen qui est en train de se mettre en place, donc qui va être dirigé forcément par l'Allemagne et par Macron. Manifestement, Macron fait campagne pour être le président de ce machin-là avec Merkel. Ils font une alliance tous les deux. Et c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Donc cette alliance et ce super state européen, donc elle l'annonce, va faire face aux USA avec Trump, à la Chine et à la Russie. Donc c'est pratiquement une déclaration de guerre, non pas façon Deuxième Guerre mondiale, mais en tout cas dans la presse et dans les médias. Elle dit que l'Europe va reprendre son destin en main. Donc elle annonce vraiment la création de cet État européen. Et ce que vous ne savez pas, et ce que je ne savais pas, mais ce que tout le monde sait à part nous, c'est que il y a une force de défense européenne qui se met en place, donc une armée européenne indépendante des nations, une armée européenne qui est déjà en place, et cette armée européenne a besoin évidemment de beaucoup d'argent pour se mettre en place. Ça coûte énormément d'argent de créer, puisqu'il va y avoir une Navy européenne, une armée de terre, une armée de l'air, une légion étrangère, et je vous annonce tout de suite que c'est la nôtre. Donc la Légion étrangère française passe sous commandement de l'Union européenne comme nouvel État indépendant. Ça va se produire, j'ai pas les dates exactes, mais c'est dans tout le monde le sait sauf nous, que la Légion étrangère, elle passe sous commandement de l'Union européenne. Voilà, je crois que même que les militaires français ne le savent pas. Ici, tout le monde le sait, hein. Il n'y a pas que dans le journal UK Columns qui le sait, il y a tout le monde le sait. Voilà. Donc tout l'argent que Macron nous pique par l'augmentation des taxes, c'est ça. C'est-à-dire que il a besoin d'argent, et c'est pour ça qu'il vend tous les aéroports, c'est pour ça qu'il vend tout. Il a besoin d'argent pour mettre dans ce nouveau super state qui sera un État militarisé et un État policier, hein. Parce que ce qu'on vous dit pas non plus, c'est pas que contre les USA, la Chine et la Russie, c'est également pour mater les peuples européens qui vont pas être d'accord, hein. En gros, c'est ça. Et que, en gros, à Paris et en France, Macron entraîne la nouvelle armée européenne à mater les nations européennes et les peuples européens. C'est ça. C'est pour ça, à mon avis, que vous voyez les espèces de Robocop avec des uniformes complètement neufs et qui ont aucun numéro d'identification, avec des super uniformes neufs, des casques neufs qui sont tous sur le même modèle de Robocop et qui parlent pas français. À mon avis, c'est les premiers mecs de l'armée de l'Union européenne. Vous voyez, qui s'entraînent sur nous. Voilà, qui s'entraînent sur nous. C'est pour ça qu'ils parlent pas français, hein. Je pense que tout ça est en train le puzzle est en train de se reconstituer. Voilà, l'argent qui nous pique avec l'augmentation des impôts, c'est pour cette armée-là, et c'est eux qui nous matraquent la gueule en ce moment.
Voilà, avec voilà. Et je pense même que les policiers et les gendarmes français sont même pas au courant qu'il va y avoir aussi une sécurité publique européenne, et je pense qu'elle va se passer d'eux. Hein, clairement. Donc et que notre légion étrangère, elle est déjà partie, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, elle passe sous commandement de l'Union européenne. Peut-être les militaires le savent, mais nous on le savait pas forcément. Voilà, donc je vais mettre très vite cette vidéo qui va très vite disparaître aussi. Il y a les liens des articles du Guardian et de Business Insider en dessous de la vidéo. Ils sont en anglais, excusez-moi, faites-les traduire par Google Traduction, mais tout est, il y a des tweets qui existent. Enfin, il y a que la France qui est pas au courant de tout ça. Et c'est pour ça que Macron a dit qu'il se fichait des élections européennes. C'est parce que lui, il sait déjà quel est le plan de Merkel, puisqu'ils l'ont fait tous les deux. Et il y a le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est évidemment la base de la coopération entre l'Allemagne et la France pour cette fameuse défense, hein, et cette fameuse union de défense européenne qui en réalité va être l'armée, la force armée et militaire et aussi de sécurité publique pour l'intérieur de l'Europe, le bras armé de cette de ce nouveau super État européen qui sera en fait le quatrième Reich. On a bien compris. Ça sera Merkel et Macron qui vont diriger tout ça. Donc je vous invite à partager un maximum et à scanner cette vidéo. Voilà. Et ça vient d'Angleterre, c'est des nouvelles d'ici et elles sont sourcées. Hein. J'ai pas trop le temps de vous, mais je vous préviens. Voilà, je vous préviens parce que je peux pas trop attendre.